Bonjour à tous, David pour le blog pariurpro.fr. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un concept extrêmement important qui est le taux de retour joueur. Alors pourquoi c'est un concept important? Parce que le taux de retour joueur, eh bien, il est parfois complètement ignoré par les parieurs, c'est-à-dire qu'ils prennent pas cet aspect en compte dans leurs paris sportifs et pourtant selon moi, ça devrait être le premier paramètre à prendre en compte lorsqu'on veut prendre un pari sportif. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le taux de retour joueur? Alors, en fait, le taux de retour joueur, c'est ce que va redonner en moyenne le bookmaker au parieur. En fait, quand un bookmaker propose trois cotes, par exemple pour un match de foot, donc la cote pour la victoire de l'équipe 1, pour le match nul et pour la victoire de l'équipe 2, eh bien, il va abaisser volontairement les cotes pour prendre une marge et se faire de l'argent. Et plus il va prendre une marge importante, plus il va abaisser les cotes, et bien moins il va redonner d'argent aux parieurs. Et l'argent qui redonne aux parieurs en moyenne, on appelle ça justement le taux de retour joueur. Si par exemple un bookmaker a un taux de retour joueur de 90%, eh bien ça veut dire qu'en moyenne, quand les parieurs vont miser sur ce marché, un marché de football par exemple, sur un match, eh bien sur un match en particulier, en moyenne le bookmaker redonnera 90 euros aux joueurs pour 100 euros de misée sur ce marché. Donc voilà, ça c'est ce qu'est le retour joueur. Alors pour le calculer, je vous ai mis la formule ici. Le taux de retour joueur est égal à 1 divisé par l'inverse, la somme des inverses de chaque cote. Donc là il y a cote A, cote B, cote C dans l'exemple. Par exemple c'est pour un match de foot où il va y avoir trois cotes. Ça pourrait être très bien 1 divisé par cote A plus 1 divisé par cote B seulement, enlever le 1 divisé par cote C si c'est un match de tennis et on multiplie ça par 100 et on obtient le taux de retour joueur. Alors pourquoi calculer le TRJ est si important dans les paris sportifs et pourquoi ça devrait être la première chose que l'on fait? Alors on va regarder un match, on va prendre un match de football, la Swansea Manchester United, c'est un match de ce week-end et on va prendre les trois meilleures cotes qui nous sont proposées ici. Alors ici c'est les bookmakers Argel, eh bien oui c'est Winamax qui propose les trois meilleures cotes, et on va rentrer ces trois cotes dans cet outil. Ça c'est un outil qui est disponible sur mon espace privé Parieur Pro et qui est à disposition des membres, et je vais vous montrer en quoi cet outil est intéressant puisqu'il permet de calculer très facilement et automatiquement le taux de retour joueur. Alors on va rentrer les trois cotes pour ce match de foot. Donc on avait 8,75, 4,60 et 1,33. Et on fait calculer. Et là on obtient le taux de retour joueur. Donc là l'outil nous dit que le taux de retour joueur est de 92,29%. Ça veut dire qu'en moyenne, quand un parieur va miser sur ce marché de football, sur ce match de foot, peu importe les paris qu'il prend, eh bien en moyenne, pour 100 euros misés, le bookmaker redonnera 92,29 euros. Et ce qui nous amène au point suivant, c'est le retour sur investissement théorique, le ROI théorique en jouant au hasard. Eh bien ici il est de moins 7,71%. Ça signifie qu'en fait si vous jouez au hasard sur ce match de foot, eh bien en théorie, vous allez perdre 7,71% de votre mise à chaque fois que vous allez miser, si vous ne faites pas d'analyse. C'est-à-dire si vous jouez totalement au hasard sur ce match. En fait, c'est logique, hein, ça concorde avec le taux de retour joueur, puisque en moyenne, le bookmaker va redonner 92,29%. Ça veut dire que le joueur perd en moyenne, à chaque fois qu'il mise 100 euros, eh bien il perd 7,71 euros. Donc ça, c'est logique. Et pourquoi je dis que c'est la première chose qu'on devrait regarder lorsqu'on veut prendre un pari sportif? Eh bien tout simplement parce qu'en fait là, ça nous indique la marge qu'on va devoir battre en analysant ce match pour eh bien devenir positif sur le long terme. Ça veut dire que là, en fait, on doit rattraper 7,71% de moins 7,71% de retour sur investissement. Donc c'est une marge qui va être colossale et il va falloir une analyse extrêmement
pointue, en tout cas une très bonne analyse de ce match pour réussir ne serait-ce qu'à revenir à 0% de ROI sur le long terme. On va prendre un autre exemple avec un match qui est ce soir, c'est Naples contre Nice, et cette fois on va prendre des cotes qui sont des cotes hors argel sur des bookmakers étrangers, et on va eh bien faire comme si on était sur ce marché. Une personne qui va avoir accès à toutes ces cotes, eh bien on va prendre les 3 meilleures cotes pour ce match. Donc là on a 1,29 pour la victoire de Naples, 6,55 pour le match nul, donc on va rentrer ses cotes, 1,29, 6,55 et enfin la victoire de Nice qui est cotée au mieux à 13,50. 13,50 et là on fait calculer et là on trouve un taux de retour joueur si on a accès à ces 3 cotes de 99,81%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait la quasi-totalité des sommes qui vont être engagées ici lorsqu'on a accès à ces 3 cotes, vont être redonnées aux joueurs. C'est-à-dire que là, la marge du bookmaker, elle est extrêmement faible, elle est à 0,19%, et c'est ce qui va correspondre à votre retour sur investissement si vous allez jouer au hasard sur cette rencontre. C'est-à-dire que si vous avez accès à ces 3 cotes, et que vous jouez au hasard sans réfléchir sur cette rencontre, et bien sur le long terme, si vous répétez l'opération plusieurs centaines de fois, vous aurez moins 0,19% de ROI. Alors tout à l'heure sur le match précédent, on avait un ROI théorique à moins 7,71%, et là on a un ROI théorique de moins 0,19%. Ça veut dire qu'ici, il va falloir une analyse pas extrêmement poussée, en tout cas il faudra une analyse juste, mais une analyse qui demandera beaucoup moins de compétences pour pouvoir passer positif. En fait, là, en jouant au hasard, vous allez pratiquement pas perdre d'argent, et donc si vous réfléchissez et que vous avez une vraie analyse derrière, ce sera beaucoup plus facile de devenir gagnant parce que vous avez un tout petit handicap à passer, en fait, le moins 0,19%. Donc voilà pourquoi c'est si important, parce qu'en fait, si vous partez dans un environnement où déjà vous ne pouvez pratiquement pas perdre en jouant au hasard, ça va être extrêmement plus facile de devenir gagnant sur le long terme. Donc voilà en quoi le TRJ est extrêmement important, et voilà pourquoi à chaque fois que vous voulez prendre un pari, vous voulez faire votre propre pari, la première chose que vous devez faire, c'est calculer le TRJ et des 3 cotes ou des 2 cotes auxquelles vous avez accès, des meilleures cotes auxquelles vous avez accès, et ça va tout de suite vous indiquer si effectivement c'est intéressant d'aller essayer de battre les bookmakers sur ce marché ou pas. Si la marge est supérieure à 3 à 4%, ça va être extrêmement difficile de battre les bookmakers sur le long terme. En revanche, si elle est comme ici à 0,19%, là, battre les bookmakers devient complètement possible, et devenir gagnant sur le long terme le devient aussi. Et je terminerai cette vidéo par un petit mot sur l'espace privé Parieur Pro qui vient d'ouvrir ses portes hier. À l'intérieur du club, vous allez retrouver des outils comme celui-ci qui aident à mieux parier. Vous allez également retrouver une formation avec la méthodologie complète que j'utilise pour gagner sur le long terme. Et puis bien sûr, je partage mes tipsters, tous les bons tipsters que je suis et ceux qui m'ont fait gagner notamment l'année dernière 43 unités de mise. Donc voilà, en fait dans ce club vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire des paris sportifs, un investissement rentable. Donc voilà, en fait l'idée de ce club c'est que les personnes qui me rejoignent peuvent avoir exactement les mêmes résultats que moi sur la saison qui débute. Donc c'est vraiment le bon moment pour s'inscrire. Vous pourrez retrouver le lien pour s'abonner à l'espace privé juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce qu'est le taux de retour joueur et puis en quoi c'est important dans les paris sportifs. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Salut!